Eh ben, ok, allez, on va faire en mode Jamie. Non, je pense. Je vous emmène en immersion découvrir Viviane, mosaïste de métier dans son atelier Évasion Mosaïque à Menton-Saint-Bernard. Bonjour Viviane, Bonjour. qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je suis en train de choisir mes verres pour le prochain projet. Ok, Voilà, donc ça c'est du verre à vitrail, mais du verre à vitrail opaque avec différentes nuances. Là, ils sont irisés ou pas. Enfin voilà, c'est ce que j'aime dans ces verres, c'est ok. la variété que ça offre. Il y a plusieurs types de couleurs, de tailles aussi ou pas? Alors, moi je les achète dans ce format-là parce que j'utilise des petits morceaux, mais c'est vrai que ça peut exister en très grandes feuilles. Voilà. D'accord, ok. Ça existe aussi en transparent. Les vitraillistes vont surtout utiliser les verres transparents et les mosaïstes les verres opaques. Ok, top. Et quelle est la matière que vous aimez le plus travailler? Bah là, vous me trouvez en flagrant délit, hein. C'est vraiment ce verre que j'aime pour toutes ces nuances. Vous voyez, au sein de la même plaque, on peut avoir toutes sortes de nuances. Et donc, selon la mosaïque que l'on a à faire, on va pouvoir utiliser certaines parties du verre plutôt que d'autres. Il existe aussi des verres plus artisanaux. Ok, Donc vous voyez, on peut travailler en mosaïque la matité, la transparence, comme je disais, l'iridescence mhm, de celui-ci. Et c'est ce qui offre vraiment un côté supplémentaire à la mosaïque. ok. Parce que c'est pas simplement comme une illustration, c'est pas tout plat, ça joue avec la lumière au fil des jours et même des heures de la journée. Une mosaïque dans un intérieur, elle est jamais la même. Elle va renvoyer des reflets différents selon le moment et l'éclairage, la D'accord. luminosité. Ok. Et il y a aussi d'autres. J'ai vu qu'il y en avait d'autres aussi au niveau des tiroirs. Oui, Comment ça s'appelle? alors là on a des émaux de Briard, Ok. donc c'est une fabrication française. Ça existe en brillant, c'est les émaillés, Ok. et en mat Ok. également. Et Ah, donc tout top. ça pareil, ça joue avec la lumière aussi. Ok, ok. Et c'est un terrain de jeu infini. Parce qu'en mosaïque, en fait, on peut aussi bien réaliser un tout petit bijou en micro-mosaïque Hmm, jusqu'à la grande fresque qui fait des milliers de mètres carrés. ok. Alors là, c'est des grands ateliers, c'est des mosaïques collectives. Et entre tout ça, on a des mosaïques pour l'extérieur, pour l'intérieur. Ça peut être des tables, ça peut être des sols, des murs de salle de bain, des crédences de cuisine. Même des plaques funéraires, ça peut être vraiment plein de choses. D'accord. Donc, comme celle-ci, par exemple. Voilà, là Ok. c'est une petite plaque funéraire que la cliente va venir chercher. Ok. Donc elle a été composée avec tous les éléments qui plaisaient du vivant de la personne décédée. Et à côté, je vois qu'il y a un petit plateau à sushi aussi. Oui, c'est un petit plateau à sushi. Alors celui-ci, en fait, je l'ai réalisé pour un livre qui est paru en fin d'année dernière. Donc avec ma petite création parmi beaucoup d'autres créations. Et c'est un livre en fait qui permet d'apprendre la mosaïque pour les personnes qui veulent tester la mosaïque. Ok. C'est ce qui fait une belle finition à la Voilà, fin. tout à fait. Ok. Il faut à peu près combien de temps pour réaliser des créations, justement, mosaïques? Alors ça, c'est la question qui n'a pas de réponse. En fait, c'est la question piège vraiment, dans le sens où on peut faire une mosaïque de 10 cm² qui va prendre autant de temps qu'une mosaïque de 1 m². Tout dépend du niveau de précision de chaque Mhm. morceau, du nombre de morceaux et du niveau de précision que l'on souhaite. Ok. Ici, c'était une crédence de salle de bain. On voit qu'il y a beaucoup de morceaux, qu'il y a beaucoup de tailles. Donc là, évidemment, ça va être plus long à faire que celle-ci. Mhm. Où là, je vais avoir de grands morceaux à découper. En réalité, que je découpe un seul grand morceau ou un seul petit morceau, ça va me prendre pratiquement le même temps. Et puis, là, toute la mosaïque, toute la partie technique, elle se situe dans les interstices. Là, en D'accord. fait, le client voulait une sorte d'empierrement, d'empilement de pierres, voilà. Et il y a plusieurs étapes du coup qui sont faites ou pas? Parce que là, c'est des maquettes. Alors oui, là, en fait, vous avez des échantillons. C'est-à-dire que quand le projet est assez volumineux,
Une fois qu'on s'est mis d'accord avec le client sur ce qu'il veut, je lui ai fait la maquette, on est OK sur le prix, sur tout ça, je vais lui réaliser un échantillon pour vraiment valider avec lui les couleurs. Donc ces échantillons-là, en fait, ça a l'avantage que je peux venir chez le client, on le pose à la place sur le mur de la salle de bain ou de la cuisine, ou même certaines fois c'est au sol. Voilà, on voit comment ça joue avec la lumière, si ça va avec son intérieur. La personne peut vraiment se rendre compte, toucher, se rendre compte de ce que ça va donner. S'il y a des corrections à faire, c'est à ce moment-là qu'on les fait. Et puis, une fois que c'est validé, je peux passer à la réalisation. Vous faites des petits kits? Oui. On peut aller les voir peut-être? Eh bien oui. Au niveau de la boutique, comment c'est présenté? Vous en avez ici. Ouais. Donc ceux-là, ce sont des kits magnettes. L'idée, ça va être d'avoir le petit support, d'avoir toutes les petites pièces qui sont déjà préparées. Les personnes n'ont pas besoin d'outils ou de matériel spécifique, tout est dans la boîte. Il y a les explications également. Et c'est accessible à tous, et notamment aux enfants à partir de 9 ans. Là, on est dans la précision, donc c'est pour ça que j'ai mis à partir de 9 ans. Et puis, il y a d'autres kits qui sont plus accessibles et qui conviennent déjà aux enfants à partir de 5 ans, voire même plus tôt, tout dépend de l'engouement de l'enfant pour les travaux manuels. Comment ces kits ont pris naissance? Eh bien, au départ, c'était pendant cette période où on était confinés, où on avait du temps, puisqu'on ne pouvait pas aller travailler. Et les élèves à qui je donnais des cours avant le confinement sont venus vers moi pour me demander mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que tu n'aurais pas une idée? Et puis j'ai créé les kits à ce moment-là. On pouvait les expédier, donc ils le recevaient. Et lorsqu'on a déconfiné, ils ont dit bon celui-là je l'ai fait. Maintenant qu'est-ce que tu nous proposes d'autre? On en veut d'autres. Mes enfants ou mes petits-enfants ont aimé. Et alors qu'est-ce que tu nous proposes d'autre? Et puis je me suis prise au jeu. J'ai créé la boutique en ligne. Et puis une fois que c'était lancé, en avant. J'écoute beaucoup ce que les gens me demandent. Quand je suis sur un salon, ils me disaient vous auriez pas un petit kit chien, un petit kit chat, moi j'aimerais bien une chouette. Et voilà, donc là c'est le tour de la chouette. Alors au départ j'ai dessiné, j'ai fait mes dessins en dessous. Et puis ensuite, vous voyez là par exemple, elle n'avait pas d'aile. Et en composant ma mosaïque, je me suis dit que ce serait vraiment trop bien si je pouvais lui mettre une petite aile avec les petites plumes qui dépassent. Voilà, donc je le dessine et je vais le modifier sur ma tablette. Et puis voilà, après j'essaye. Vous voyez par exemple ici, j'ai choisi ces yeux-là, mais avant d'arriver à ceux-là, je me suis demandé si je mettais des petits yeux comme ça ou des petits yeux comme ça. Enfin voilà, il y a tout beaucoup d'essais, de couleurs, de formes de matériaux. Et à côté, c'est une commande que tu as eue? Alors là, oui, je suis en train de réaliser une commande. Ça va être dans une salle de bain, dans une niche au-dessus de la baignoire balnéo. Ok. Je voulais une ambiance jungle avec des oiseaux de paradis. Ok. Et là, vous voyez, elle est réalisée sur filet. D'accord. Donc lorsque toute la mosaïque sera faite, je vais découper mon filet. Elle est faite exactement aux dimensions de la niche, évidemment. Et j'aurai plus qu'à aller la coller sur place. Ok. Et je retournerai le lendemain pour faire le joint. Il faut imaginer que ça s'entretient comme un carrelage, c'est pas du tout fragile. Et tu utilises quel outil quand tu travailles? Alors, quand je travaille le verre, je vais utiliser le coupe-verre. Ok. Et l'ouvre-coupe. Alors, le coupe-verre, lui, permet de rayer le verre. D'accord. Là, par exemple, j'ai mon petit gabarit, je l'ai reporté sur mon morceau de verre et je vais pouvoir, je dois me mettre bien à plat, et je vais pouvoir le rayer avec mon coupe-verre. Il y a cette petite musique qui est caractéristique, qui indique qu'on n'appuie ni trop peu. D'accord. Que le verre est un matériau assez capricieux à travailler. Là, est-ce qu'on peut voir la partie un peu création, peut-être sur tablette,
Comment vous y prenez? Est-ce que c'est vous qui dessinez tout sur tablette? Comment ça se passe? Oui, alors c'est vrai que maintenant, avant je faisais mes dessins à l'aquarelle, mes maquettes à l'aquarelle, mais maintenant je suis sur tablette et c'est tellement plus facile si je veux retirer un élément ou l'ajouter, le changer de couleur. Voilà, vraiment, j'utilise la petite tête du chat, j'utilise cette tablette. Et puis ensuite, je la fais imprimer. Lorsque le client est OK sur la maquette, je vais la faire imprimer. Là, par exemple, je vois que j'ai laissé une petite fleur en trop. Voilà. Lorsque le client est OK sur la maquette, eh bien, je la fais imprimer au format réel. Là, ça D'accord. va être une petite table de jardin. Ok, Voilà. ok. Je la fais imprimer au format réel. Et puis, là, j'ai carboné sur un adhésif. Et chaque pièce, après, j'irai les coller sur le verre. Ça me permettra de les découper au bon format. Voir le format plus petit, ça me permet d'avoir une vraie vision d'ensemble. D'accord. Sachant que ça, c'est validé du coup avec le client. Oui, Ok. Et après, là, c'est plus format là, c'est réel. le format réel. D'accord. Échelle 1. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la mosaïque? La naissance de la mosaïque? Alors, au tout départ, j'en ai fait à titre personnel dans ma maison. Voilà, j'avais envie d'essayer. En fait, il faut savoir que je suis attirée par tous les loisirs créatifs, tous les travaux manuels, et que la mosaïque s'est pas détachée tout de suite des autres arts créatifs. Lorsque je me suis mise à mon compte, je donnais des cours de toutes sortes d'ateliers de loisirs créatifs, et la mosaïque s'est imposée à moi. En fait, on m'a commandé une grande fresque collective à faire avec les habitants d'Annecy. D'accord. Et puis voilà, en fait, de fil en aiguille, j'ai ouvert la porte de cet univers que j'imaginais pas si vaste, et avec autant de styles, autant de possibilités. Comme je vous disais, ça peut être le petit bijou en micro-mosaïque jusqu'à la grande fresque. Donc en fait, impossible de se lasser par rapport au champ d'application. Et par rapport aussi à toutes les matières que l'on peut utiliser. Parce que là, je vous montre des choses qui sont faites en verre. Mais comme je vous le disais, ça peut être fait en céramique. Faïence qui est ici. Ok. Et avec cette faïence, par exemple, j'ai réalisé la crédence de la cuisine. Et puis là, toute la cuisine, c'est vous qui l'avez faite pour donner un peu l'exemple ou c'est juste pour comme ça, par envie Alors, en fait, il faut savoir que cette crédence, ça a été la première chose qui a été faite dans cet atelier. C'est une mosaïque collective avec tous mes élèves de l'époque. D'accord. Donc, j'ai trouvé qu'on apportait quelque chose d'unique. Il y a toute une histoire dans cette création. D'accord. Et là, je vois aussi qu'il y a des créations qui sont aussi au-dessus de nous. Donc là, c'est des petits oiseaux. Alors, j'ai fait une exposition avec mes élèves à un moment donné sur le thème des oiseaux. Ok. Du coup, on en avait fait beaucoup et puis certains sont restés là. Ok. Je l'avais fait pour un concours sur les fables de La Fontaine. Et j'ai fait un corbeau qui mange un reblochon. Et il a gagné le 2e prix. Chouette. Et qu'est-ce que ça apporte justement de faire un peu de la mosaïque comme ça? Quel bien ça procure? Alors, en fait, la mosaïque, comme beaucoup de loisirs créatifs, ça change les idées, ça fait du bien, on pense à autre chose. Mais je trouve que le petit supplément que je retrouve dans la mosaïque, c'est que c'est très méditatif. On est obligé d'être dans l'instant présent, dans le ici et maintenant. Donc ça procure vraiment un lâcher-prise. Si on n'est pas assez concentré, ça ne marche pas. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Alors, je suis installée depuis 2003. Au niveau de l'atelier ici? Alors, au niveau... non, pas de l'atelier ici. Ici, je suis là depuis 7 ans et demi. D'accord. Non, avant, j'ai eu un atelier dans une dépendance de ma maison. D'accord. Mais j'étais au bout d'une impasse. Et j'ai vraiment ressenti le besoin de m'ouvrir sur l'extérieur et d'avoir pignon sur rue et d'être dans la vie de village. Enfin, vos inspirations, elles viennent d'où? Oh, c'est la nature.
Beaucoup la C'est la nature. nature, oui, c'est les animaux, c'est les fleurs, c'est la Mm. végétation. Le végétal a Mm. beaucoup de place dans ce que je fais. D'accord. Et puis, bon, ce sont des réalisations pour les clients, donc c'est eux qui viennent avec leurs propres idées et on ajuste tout ça pour que ça me plaise autant à moi qu'à eux. Mm. Voilà, je ne vais pas pouvoir travailler sur quelque chose qui ne me plaît pas. Et est-ce que vous auriez un petit mot pour la fin, pour les personnes qui ne connaissent pas justement la mosaïque? Je regrette toujours que ça reste un art méconnu, alors que ça fait 5000 ans d'histoire de la mosaïque. Voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu incohérent. Ça a 5000 ans d'histoire et en même temps, on ne la connaît pas. Donc, mon petit mot, c'est voilà, d'être curieux et de découvrir la mosaïque. Ok, donc faut venir du coup à l'atelier de Viviane. Hein. C'est ça. Et ben merci en tout cas. Merci beaucoup.